Salut tout le monde, donc aujourd'hui je voulais juste partager une pensée comme ça parce que bon, elle m'est venue et, euh, euh, et je vais lire un passage qui se trouve dans Jérémie et on parle de la vocation du prophète Jérémie et le Seigneur dit, je vais lire à partir du verset, je vais lire à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, vraiment. je me mets à la place de Jérémie parce que oui. Ah, Seigneur éternel. Voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voici ce passage en fait, Jérémie chapitre 1, verset 10. Donc, ma pensée en fait c'est sur ça. Regarde, écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit à Jérémie, Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. 1. Pour que tu abattes. 2. Pour que tu ruines. 3. Pour que tu détruises. 4. Pour que tu bâtisses. 5. Et pour que tu plantes. 6. Donc, on voit que c'est un processus. C'est un processus. Et c'est un processus en fait qui tout ce qui se passe avant, c'est pourquoi à la fin c'est pour planter, c'est pour que Jérémie puisse planter en fait. Et avant de planter, il faut arracher. Avant de planter, il faut abattre. Il faut arracher quoi? Il faut arracher ce qui a déjà été planté. Voilà. Tu ne vas pas aller planter sur une terre qui est déjà occupée. Non, il faut arracher. Il faut d'abord arracher ce qui était là. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Donc, il faut d'abord arracher ce qui a été posé au préalable. Il faut abattre. Voilà, tu n'arraches pas seulement et tu mets ça à côté. Non, tu abats en fait parce que Et quand tu arraches, il faut que tu déracines. Voilà, tu déracines ça. Tu abats ça et tu ruines. Il faut détruire. Voilà. Je pense même que c'est le prochain mot qui vient. C'est tu ruines et tu détruis. Parce que tu n'as pas envie qu'il y ait de mélange, qu'il y ait de petits... je suis en train de parler. Je partage juste la pensée. Après, peut-être ça va parler à votre cœur sur quelque chose. Mais voilà, voilà, il ne faut pas qu'il y ait de mélange en fait. Et donc, il va falloir détruire ce que tu as battu, ce que tu as arraché, ce que tu as ruiné. Il faut que cela soit détruit. Et ensuite, maintenant, tu pourras bâtir. Tu pourras bâtir, parce que le terrain est clair, voilà. Le terrain est clair, tout est nickel. Donc, maintenant, tu as you have the space. Tu peux maintenant envisager, bâtir et planter. Mais avant la bâtition, si ça se dit. Ok, before building and planting the seed. Donc voilà, avant de bâtir et avant de planter, voilà, il y a quand même déjà au préalable ce travail-là d'abattre, de ruiner. Et c'est pas un travail qui est toujours facile. Et souvent quand les gens parlent de, voilà, le prophète Jérémie, voilà, j'ai été appelé depuis ceci. Non, il y a un travail à faire. Il y a quelque chose à faire. Abattre, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'abattre. Ce n'est pas facile d'arracher. Ce n'est pas facile de détruire. Il y a quelque chose qui doit se faire avant même d'arriver. On ne parle même pas d'abord de... Tu ne parles même pas d'abord de quand... Bon, pour ceux qui font de l'agriculture quand même, et je pense qu'on a quand même des petites bases en fait, sur des petites notions quand même sur comment il faut faire pour
voilà, planter peut-être une graine d'arachide. Donc, c'est qu'il faut d'abord nettoyer, quelle que soit même la graine, il faut d'abord nettoyer l'espace. Il faut se rassurer que voilà, la terre est bonne, que tout a été fait et que voilà, le grain est prêt à être mis en terre. Donc, c'est un travail, c'est quelque chose qui doit se faire, il faut abattre, c'est un travail. Donc, on ne peut pas seulement penser que voilà, Jérémie, il a été choisi. Et on voit même, je pense que quand on nous parle des lamentations de Jérémie, c'est vraiment pour dire que il y a eu quelque chose, il s'est lamenté, il y a eu, quand il était traité de menteur, de menteur, c'était fort, c'était ce travail-là, abattre, voilà, arracher, aller, c'était pas de la blague, ce n'était pas de l'amusement. Et tout ça, c'était juste pour planter. Il n'a même pas, je ne sais même pas si Jérémie a été ce prophète-là qui a récolté un peu du fruit, qui a vu sa semence en fait aboutir. Bon, je me suis pas encore vraiment penchée sur la question, donc je peux pas aller plus loin que ça. Mais quand même, on voit que c'est un prophète qui a beaucoup souffert. Et on voit bien dans sa tâche en fait que c'est pas juste oui je suis prophète des nations, le Seigneur m'a appelé, voilà, non, c'est qu'il y a un travail à faire et tout ça dans le but de planter la graine. Quelle est la graine? On dit que le royaume des cieux est une graine. Nous-mêmes, nous sommes des graines entre les mains du Seigneur. Donc, nous sommes des semences. Mais voilà, on ne peut pas ensemencer dans une terre qui n'est pas bonne. On ne peut pas ensemencer dans un terrain qui n'a pas été au préalable défriché ou bien nettoyé ou bien préparé. Et sinon, on ne va pas récolter du fruit. Donc, c'est Dieu qui fait croître. Bien sûr, on dit d'autres sèment, d'autres arrosent, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, je voulais juste partager cette pensée-là. J'espère qu'elle pourra vous parler d'une manière ou d'une autre. Et c'est applicable, hein? C'est applicable dans tous les aspects de notre vie, hein? C'est pas même que ce soit dans nos relations, que ce soit là où nous travaillons, que ce soit en famille. Lorsqu'on veut faire quelque chose vraiment qui est bien, voilà, quelque chose d'une bonne œuvre, parfois ça peut susciter cela, mais voilà, c'est normal que il y ait ce processus-là d'abord au préalable d'abattre, ce n'est pas facile. Donc, je ne sais pas, peut-être ça va parler à votre cœur d'une manière ou d'une autre, mais je voulais juste partager ça. Donc là, il ne suffit pas de dire, voilà, j'étais appelé par Dieu, et puis voilà, on a appelé Jérémie, et c'était pas facile. Il fallait vraiment, il y avait vraiment ce processus-là déjà de, d'abattre, d'arracher, de ruiner, de détruire, et maintenant de bâtir et de planter. Donc lui-même, je ne sais même pas s'il a, comme je disais, je ne sais pas s'il a même récolté. Il n'est même pas peut-être arrivé à ce niveau de récolter. Mais on voit qu'il il a été quand même dans le niveau de bâtir et de planter. Donc parfois aussi, il peut s'avérer que, voilà, c'est ce que Dieu vous demande de juste bâtir et de planter. Peut-être vous n'allez pas voir les fruits ou bien voir la finition. Mais bien sûr que notre récompense, c'est dans le royaume des cieux. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager. J'espère que cela aura parlé à votre cœur d'une manière ou d'une autre, mais je voulais partager ça. Que le Seigneur vous fortifie et voilà, ne craignez pas. Et le Seigneur est là et il veille sur son peuple, il veille sur ses enfants. Donc, soyez encouragés et fortifiés et bénis.